Bonjour à toutes, bonjour à tous, salut les coachs et les non-coachs d'ailleurs. Me voilà de retour après ce 6e épisode où je vous parlais de pêcher pour devenir coach. En tout cas, c'était mon approche, ma vision. Aujourd'hui, j'ai envie de saisir une occasion. Alors vous allez me dire, je vais saisir un buzz. Oui, parce que je trouve magnifique. Pas magnifique de ce qui s'est passé, mais magnifique de ce que ça peut se passer. C'est la fameuse claque de Will Smith. Ah oui, tout le monde en parle et je vais en parler. Oui, oui, moi aussi je dois en parler. Je dois. Non, j'ai envie d'en parler parce qu'en fait c'est super intéressant. Alors tout d'abord, le point intéressant, et c'est à questionner pour moi, en tant que coach, c'est qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on parle plus d'une claque de Will Smith que d'autres situations qui se passent aujourd'hui sur Terre. Bon, euh, pourquoi ça amène ça? Moi, c'est une question que je me pose, même si le pourquoi, je le garde surtout pour mes raisonnements à moi. Euh, mais le point qui m'importe beaucoup ici, c'est plutôt de centrer sur les émotions. Vous savez que c'est un sujet qui me tient à cœur. C'est un sujet qui est vraiment important pour moi. Et en tant que coach, c'est quelque chose que j'aime questionner. Dans mon aventure de coach pro, de coach professionnel, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris à apprécier, que je travaille déjà depuis un moment avant même d'être coach pro, à travers la CNV, à travers l'agilité. Et naturellement, en fait, c'est quelque chose que j'aime partager, j'aime ressentir, et je le ressens d'ailleurs de manière très forte souvent, les émotions. Et là, on voit qu'il y a une situation, même si je connais pas ce que ressentait Will Smith à ce moment-là, et d'ailleurs, qu'est-ce que j'aurais adoré questionner, même coacher Will Smith à ce moment-là, et même avant et après, c'est cette situation qui est, il y a une blague sur quelqu'un, ce quelqu'un, c'est ma femme, si on se met à la place de Will Smith, ça me met en colère. Je suis devant le monde entier et j'arrive pas à me contrôler, a priori, hein. Et du coup, je fous une bonne paire de claques, quoi, une bonne gifle à une personne qui pourtant, eh bien, que je connais et qu'on est déjà en relation. En tout cas, à ce qui paraît, il y a eu peut-être des bonnes relations. J'en sais rien ça. Mais devant le monde entier, en tout cas toutes les personnes qui regardaient là. Et en plus, en sachant potentiellement les conséquences. Donc, d'une certaine façon, on peut se dire, en tout cas, j'ai mis l'hypothèse que c'était pas prémédité. Et si c'est pas prémédité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une émotion, déjà, pour moi, ça vient de sa propre définition, hein. Et émotion, ça vient de mouvoir, en fait, hein, qui amène, qui met en action. Une émotion, c'est ça. Donc je ressens quelque chose qui me met en action, qui me fait bouger, qui me donne envie de faire quelque chose. Et souvent, on dit c'est subi. Là, complètement, c'est subi. J'ai une émotion qui me donne envie directement sans réfléchir. Je passe pas par, vous savez, les processus internes, hein, toute la partie réflexion. Directement, c'est vraiment émotion. Hein, état interne, bing, ça déclenche un réflexe. Je me défends, je fous une claque. Alors, ça aurait été une claque simulée, peut-être que ça aurait fait réfléchir, et encore, là, non. Donc, du coup, on voit bien qu'une émotion amène ça. Et ce qui est intéressant, donc, du coup, deuxièmement, c'est que c'est une personne qui est très connue. D'ailleurs, moi, j'ai pu voir des vidéos où il était une sorte de coach de vie, à la différence de coach pro, un coach de vie, de dire ce qu'il y avait à faire, comment faire pour être bien, etc. Bon, ok. Et comme quoi, avant tout, c'est un humain, et c'est un humain comme tout le monde. Et c'est pour ça que je trouve ça merveilleux et riche d'enseignement. C'est un humain comme tout le monde, et c'est pas parce que il est reconnu, connu dans son métier, qu'il a eu un Oscar, etc., que il peut pas être est pris d'émotions. Et d'ailleurs, heureusement qu'il a des émotions. C'est d'ailleurs sans doute ce qui fait qu'il est un bon acteur, qu'il sait se connecter à ses émotions pour moi. Bon là, il s'est connecté peut-être un peu trop rapidement. Deuxième point, c'est en redescendant, entre guillemets, redescendre. J'aime pas le terme, c'est intéressant à questionner d'ailleurs. C'est plutôt en allant vers le monde réel, je fais exprès, hein, de l'entreprise. Qu'est-ce que ça dit? Imaginez une situation d'un manager qui, il y a un collègue qui se moque de lui ou qui se moque d'ailleurs de son conjoint, de sa conjointe. Et là, le manager fout une claque au salarié. Qu'est-ce qui se passe du point de vue juridique? C'est une faute lourde, une faute grave? Est-ce que ça amène licenciement? En fait, du point de vue juridique, ça va vraiment dépendre du contexte, hein. Je vais le vérifier, ça dépend vraiment du contexte. La Cour de cassation a amené une jurisprudence là-dessus, ça va dépendre vraiment du contexte. Dans certains cas, une gifle ne va pas obligatoirement amener cette faute et voir ce licenciement, etc. Mais ça peut être aussi une faute. Et en plus, ça peut être répété, donc ça dépend vraiment du contexte. Donc là, la question, si on prend avec les Will Smith, 10 ans où il n'a pas le droit de revenir se présenter aux Oscars, être même là, hein, clairement, c'est une sanction qui est lourde du point de vue carrière. Là, ça serait un peu pareil. T'as pas le droit de revenir dans tel type d'entreprise.
Donc c'est super lourd pour une claque. En vrai, c'est qu'une claque. Un enfant, quand il est en colère, peut me foutre une claque sans y réfléchir. Si on l'éduque pas à ça, ça peut même devenir naturel. Donc c'est cette question-là de l'émotion quand elle amène à une réaction que je ne peux pas contrôler, est-ce que je peux la juger? Alors c'est une question fermée, mais je dirais comment on peut la juger? Voilà, c'est ce point-là que je voulais amener dans cet épisode. En tant que coach, maintenant, comment j'accompagne un client à peut-être éviter que la prochaine fois, ça revienne, ou peut-être amoindrir, peut-être ramollir cette réaction-là. Bon, il y a le protocole des émotions, par exemple, qu'on peut utiliser, et que j'aime utiliser par rapport à ça. Et un des points dans le protocole des émotions, c'est de se dire, OK, chaque émotion, chaque sentiment a un message potentiel. En tout cas, moi, c'est ma croyance, a un message. Et donc, du coup, je questionnerais Will Smith en se disant, OK, qu'est-ce que ça dit? Quel est le message de changement? Quel est le message d'abord réel? Et quel est le message de changement par rapport à cette situation-là? Qu'est-ce que ça dit de toi? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de tout ce package d'émotions là qui est arrivé? Parce qu'il n'y a pas dû en avoir qu'une seule. Bon, ok. Et si ça se reproduit, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu vas faire? Voilà, donc il y a tout ça à travailler, et même il y a d'autres, par exemple les positions perceptives qui peuvent être super intéressantes à travailler là-dessus. Eh bien, c'est ces points-là que moi je questionnerais, en tout cas du point de vue coaching, sur ces émotions-là. L'émotion n'est pas mal, l'émotion est même bonne, elle est saine, elle est même magnifique pour moi, j'en suis persuadé. L'émotion, c'est ce qui nous connecte à vraiment ce qu'on est et ce qu'on ressent, ce qui se connecte à nos valeurs, à nos croyances. Et donc du coup, on n'a pas à juger une émotion pour moi. Par contre, on peut se dire, ok, je ne souhaite pas qu'il y ait telle réaction, je n'accepte pas telle réaction. C'est ce que je dis, et je redescends, et là je fais exprès redescendre dans son style, cette fois-ci, avec mon enfant. Niveau âge aussi. Mon enfant qui a bientôt 4 ans, niveau pulsion, il y a des moments donnés, je suis pas content, taper papa, je veux taper papa. Et pourquoi? Parce que j'ai trop d'émotions en moi, c'est un moyen de me libérer, de me connecter à toi, et en même temps de libérer mon énergie, je te tape. Et il réfléchit pas. Et on est en cours de travail là-dessus, et c'est un travail qui est vraiment long, et c'est un travail qui met du temps. Et en tant que père, des fois c'est dur. Il n'y a pas des fois le prise de recul qui est nécessaire que je peux avoir par exemple en tant que coach. On pourra en parler si vous voulez. Tout ça pour dire c'est que déjà là c'est présent. Déjà là c'est présent. Et comment on peut amoindrir? Comment on peut faire que ça soit exprimé d'une autre façon? En CNV on parle de stratégie aussi. Quelle stratégie quand j'ai un besoin? Quelle stratégie? Est-ce que la stratégie c'est de taper? Est-ce que la stratégie, c'est... Bon, ça c'est quand on a le processus interne qui est là, c'est-à-dire qu'on peut réfléchir. C'est ce qu'on se dit, ce qu'on peut faire, etc. Mais des fois, c'est un réflexe. Je me tape, je me fais taper, je te tape, point. Il y en a, c'est des gens comme ça, oui, qui, sans les juger, mais c'est automatique. Et il y en a qui arrivent à prendre le recul. Ok, mais la première fois que je le vis. Voilà, tout ça à questionner, tout ça à amener. Et donc, du coup, l'émotion, je répète, n'est pas quelque chose qui doit être jugé, selon moi. C'est au contraire ce qu'on en fait que là on peut questionner. L'émotion en elle-même, elle est juste magnifique, elle nous indique quelque chose de nous, quelque chose qui se connecte à nous. Et ça, je trouve ça superbe. Et vous, comment ça se passe avec les émotions? Comment vous le questionnez? Comment vous posez les questions? Est-ce que vous acceptez vos émotions de colère, votre émotion de joie, votre émotion de dégoût? Bon, tout ça. Et si on peut dire qu'il y en a 5 à 6, ou 4, ça dépend, voire même 2, à ce qui paraît. Dites-moi. Allez, on en reparle une prochaine fois. Je vous dis à très vite et merci de m'avoir écouté. Au plaisir.